Bonsoir, nous allons continuer notre étude et nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 36. Donc, dans le précédent chapitre 35, nous avons expliqué que le projet divin de la création est celui, selon les termes du Midrash, d'avoir pour Dieu une demeure dans les sphères inférieures, plus particulièrement dans ce bas monde qui est le nôtre, où l'obscurité qui règne est double et redoublée. Il s'agit précisément d'y transformer l'obscurité en lumière, cette lumière divine qui brillera dans tout son éclat plus intensément que dans les mondes supérieurs. Aussi, ce dessin trouve-t-il sa réalisation dans l'accomplissement des mitzvot pratiques, car c'est par celle-ci que la lumière de l'infini divin est appelée à illuminer l'âme animale et le corps, et par ce biais, donc forcément, le monde dans son ensemble. Voilà, c'est un petit peu ce que nous allons traiter maintenant. Tout cela, bien sûr, était basé sur une réflexion sur le tour du terme la soto. Pour le faire, car la chose est très proche de toi, kikaro belecha davar beod, beficha dans ta bouche, bilvafra dans ton cœur, et pour le faire. Donc la finalité réside précisément dans l'action, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot pratiques. Celles-là seules peuvent appeler la shrina à reposer sur l'âme animale et le corps, et non sur l'âme divine seulement. Perek lamed vav. והנה מודעת זאת, מאמר רז"ל שתכלית בריאת העולם הזה הוא שנתהווה הקדוש ברוך הוא Liyot lo dira betartonim. Or, on connaît la parole de nos Chachamim selon laquelle la finalité de la création de ce monde est que Dieu a eu envie d'avoir pour lui une demeure dans les mondes et les êtres créés inférieurs, c'est-à-dire que l'essence de la lumière de l'infini divin soit révélée sans aucun habit, aucune dissimulation au sein des êtres créés inférieurs, à l'image, bien évidemment, donc, euh, à l'image d'en haut. Voilà. Bien évidemment, tout cela est une demeure. L'image, donc Dieu veut qu'on lui fasse une demeure qui soit occupée comme par une personne qu'elle-même, qui est occupée par une personne tout entière. Eh bien, l'essence, comme on le sait, l'essence de celui qui y habite est complètement là. Donc, c'est ce que Dieu a souhaité, avoir lui aussi sa demeure ici-bas. La Nourazaken précise maintenant le sens de l'expression les sphères inférieures. Donc voici un résumé des étapes de son raisonnement. En premier lieu, la Nourazaken va nous montrer que les termes supérieurs et inférieurs doivent être définis. En effet, une hiérarchie de haute, de supérieur ou inférieur ne serait pas du tout à fait quelque chose de normal ou en rapport avec Akadosh Baruch Hu, qu'elle reviendrait à établir une échelle de proximité par rapport à lui, du plus proche au plus éloigné, ce qui serait un non-sens. En effet, nous savons très bien que devant lui, le haut et le bas sont tout aussi insignifiants et qu'il se trouve donc Dieu dans les mondes inférieurs et supérieurs sans aucune distinction. Donc c'est l'échelle des mondes créés eux-mêmes donc, euh, vont créer, c'est donc eux qui vont créer les termes supérieurs et inférieurs et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. C'est de leur point de vue, c'est-à-dire de par le point de vue donc des êtres inférieurs, des mondes inférieurs, et plus particulièrement dans notre monde, qu'une telle hiérarchie peut être établie entre les mondes supérieurs, caractérisés par la révélation de Dieu, et les mondes inférieurs, où le divin se trouve davantage voilé, dissimulé. Donc, vu sous cet angle, notre monde matériel, où la dissimulation du divin est sans équivalent, représente, si on peut dire, le niveau le plus inférieur. C'est donc précisément à celui-ci que nous renvoie l'expression des sphères inférieures. On va regarder maintenant cela dans les mots du Tanya. Vine, nous dit l'Admorazaken, or, lo shayar lefanav itbarer bechinat ma'ala ou mata. Devant Dieu, les notions de haut et de bas, niveau supérieur et inférieur, ne sauraient exister. Ki hu itbarer memale kol almim beshave, car Dieu emplit tous les mondes de manière égale. Il se trouve pareillement dans les uns et les autres, sans aucune différence. Et donc, effectivement, de son point de vue, il n'y a pas de différence entre les mondes supérieurs et inférieurs.
Et là, Biur Aïnyan, plutôt l'explication est la suivante. Elle réside en fait dans la perspective selon laquelle ces termes sont envisagés. Au regard des êtres créés, une telle hiérarchie est tout à fait concevable, comme nous allons l'expliquer. Ki kodem shenivra olam ayahu levado itbarech yachid umiyuchad. Car nous dit la Kabbale qu'avant que les mondes soient créés, eh bien Dieu était seul. Donc il était seul et unique. Et qu'il emplissait tout cet espace dans lequel il a créé le monde. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être regardé comme un espace, une possibilité pour la création, eh bien, était empli totalement de la lumière infinie. Mais même maintenant aussi, après qu'il y ait eu l'œuvre de la création, et qu'il y aurait a priori une forme de prise de conscience qui pourrait croire, on pourrait croire qu'il y a maintenant donc le monde et Dieu, c'est deux choses différentes. Eh bien, en réalité, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout comme cela. Eh bien, malgré tout, l'œuvre de la création, eh bien, même maintenant, il en va de même. Dieu, bien sûr, n'introduit, bien sûr, en Dieu, la création n'introduit en Dieu pour lui aucun changement. Il est un, seul et unique, avant comme après la création. Rak shashinui ou alamekablim, chayuto ve'oro idbarer. Le changement est seulement pour ceux qui reçoivent sa vie et sa lumière. C'est uniquement dans leur propre perspective, donc que l'on peut parler effectivement du changement, puisque de tels receveurs que sont les créatures, jusqu'alors inexistants, ont dès lors vu le jour. Et donc, chez Mekabelim, Aliede, Levushim, Rabim, Amechassim, Mastirim, Oroid Barer, et donc ces créatures inférieures reçoivent cette lumière et cette vitalité par l'intermédiaire de nombreux vêtements, qui sont ce qu'on appelle le Tzimtzum, qui recouvrent et dissimulent sa lumière à Dieu, n'étant bien sûr ces vêtements, eh bien, s'il n'était que ça, il ne pourrait recevoir à proprement parler la lumière divine, puisque, bien évidemment, toute créature cesserait d'exister en tant qu'être et reviendrait en fait à sa source, qui est en fait Dieu, le néant, en Dieu. Kilo yareni Adam bachai, comme il est écrit, car un homme ne pourrait me voir et vivre. Ok, des pirchou rabotenu zal, shafilu mlachim anikreim chayot, en roim chule. Comme l'ont expliqué nos sages, donc ce n'est pas seulement l'homme qui est une existence matérielle, qui ne voit pas Dieu, mais même les êtres spirituels comme les anges qui ne peuvent recevoir la lumière eh bien, et la force vitale divine dans tout son éclat. En effet, l'expression vechai et vivre fait en fait dans un sens figuré référence aux anges appelés chayot, ce qui veut dire que même les anges qui sont appelés chayot ne voient pas le divin autrement que par le biais de tels vêtements. Donc on voit maintenant de cela que le degré de dissimulation varie cependant d'un monde et d'une sphère à l'autre, et c'est selon une telle échelle de degrés que les adjectifs comparatifs supérieurs et inférieurs peuvent avoir effectivement une signification. Et tel est l'objet de du Ishtalshelut, la suite descendante des mondes, comparée à une chaîne, Shalchelet, des mondes et de leur descente de niveau en niveau. Allié des ribou yalevushim, amastirim aror, vachayut, shemimenu, idbarech. Par le biais, donc, cette descente se fait par le biais d'une multitude de vêtements qui dissimulent la lumière, chacun après l'autre, et cette vitalité issue de Dieu, la descente étant bien sûr proportionnelle à la dissimulation. Jusqu'à que soit créé au terme de cette descente, ce monde matériel et grossier véritablement. Donc ce monde est matériel et la réalité de la force créatrice qui pourtant anime tous les éléments qui sont, bien évidemment, qui sont dans ce monde et ne sont pas du tout apparentes, mais il est en plus, ce monde, non seulement on ne voit pas la force créatrice, mais en plus il est grossier, au sens où le mensonge eh bien, peut passer dans ce monde pour la vérité. Veu atarton be madrega, shen tarton le matam imenu, beinyan ester oruit barer, vechosher kaful ou mechupal. Et ce monde est le degré le plus inférieur et il n'est pas de plus bas
que lui en termes de dissimulation de la lumière divine et de l'obscurité, double et redoublée. Ad shehu malek lipod vesitra achara she'en neged Hashem mamash lomar ani ve'afsirod, au point où il y a un tel niveau de voile qu'il est plein de clipotes et de citra achara qui, comme nous le savons, sont contre Dieu absolument, disant je suis l'orgueil et il n'est rien d'autre que moi. L'expression donc des sphères inférieures renvoie donc à ce monde le plus bas en termes de révélation divine, dès lors que cet enchaînement, une succession de mondes, Ishlal Sholut, est unique. On pourrait donc maintenant s'interroger sur sa finalité. Alors, il y a deux hypothèses qui peuvent être envisagées. Soit le projet de Dieu concerne les mondes supérieurs, le lieu de révélation du divin, les sphères inférieures serviraient alors d'indicateurs de cette révélation. La lumière ne s'appréciant que par opposition à l'obscurité. Ou bien au contraire, la finalité de cette chaîne réside en fait dans les sphères inférieures qui en sont donc le but. De fait, le voilement de Dieu ne saurait constituer en soi une finalité. Si la seconde hypothèse est retenue, il nous faut donc conclure que la création de ces mondes inférieurs a pour but la transformation de l'obscurité qui règne en lumière. Le texte maintenant du Midrash, selon lequel nous dit que Dieu a désiré avoir une demeure dans les mondes inférieurs, eh bien, confirme cette dernière hypothèse, que tout le dessein de Dieu d'avoir une demeure en ce monde consiste en fait à la révélation de sa présence ici-bas, en un lieu où il se dévoilerait dans toute sa splendeur, plus encore que dans les mondes supérieurs. Tel est donc l'objet, effectivement, des paragraphes qui vont suivre. Donc, on voit que l'envie chez Dieu, eh bien, c'est d'avoir une demeure ici-bas. Or, la finalité de tout cet enchaînement des mondes, de cette Ishtal Shalut et de leur descente de niveau en niveau, n'est pas pour les mondes supérieurs. Puisque pour eux, il s'agit d'une descente à partir de la lumière de sa face. On parle bien des mondes supérieurs. Le mot olam, monde, en hébreu, exprime dans son sens étymologique la notion de voile. L'existence même d'un monde, eh bien, fut-il qualifié de supérieur, se traduit tout d'abord par la descente, le voilement de la lumière divine qui est infini. Et donc, forcément, dès qu'il y a un monde, forcément, il y a une limite. Et donc, il y a un voile. Et donc, cela provoque une forme d'écran ou de vêtement. La révélation divine dans les mondes supérieurs ne saurait donc être regardée comme une fin en soi, puisque de par sa définition, même, eh bien, elle se réduit à un voilement. Or, l'objet de la création, eh bien, lui réside dans la révélation de Dieu et non de la dissimulation. Et là, tachlit ou olamazé tarton. Plutôt, il nous faut donc forcément dire que la finalité réside dans ce monde inférieur. La création des mondes supérieurs s'inscrit donc uniquement dans un processus de dissimulation du divin. Donc une dissimulation dont il représente des états intermédiaires et les étapes successives pour aboutir à la création de ce monde. Ce monde lui-même est caractérisé par l'obscurité et le voilement du divin. Eh bien, c'est lui qui constitue la finalité de cette chaîne. Sheker Allah, Shekar Allah Birtsono Itbarer, Liot Nachat Roar Lefanav Itbarer, car Itkafia Sitra Achara Venet Etapar Kashochal Neora. Car c'est ainsi qu'il est, si on peut dire, venu dans l'esprit de Dieu, que ce soit pour lui une satisfaction lorsque la Sitra Achara sera pliée devant la sainteté et donc l'obscurité de la Klippa transformée en lumière. Sheya'ir Or Hashem En Sof Baruchu Bemakom Achosher Vasitra Achara Shel Kol Olam Hazeh Kulo, de sorte que la lumière de Dieu infini illuminerait donc dans le lieu de l'obscurité de la Sitra Achara, le plus bas, donc effectivement, qui se situe de tout ce monde. Ve'eter sed, ve'eter oz, ve'etron or minachosher, me'arato be'olamot elyonim, avec donc effectivement pour résultat plus d'élévation et plus de force et la supériorité de la lumière qui émerge, comme nous le savons, de l'obscurité. Lorsque l'obscurité même trouve transformée en lumière, eh bien,
le rayonnement de lumière qui en résulte en ce monde est bien plus intense que son rayonnement dans les mondes supérieurs. Chez Meir Sham, al Yede Levushim Vester Panim, Amastirim Umalmim Or Ensof Baruchu, parce que là où elle brille dans les mondes supérieurs au moyen de vêtements et donc de la dissimulation de la face, c'est-à-dire du fait du voilement de la dimension profonde de la lumière, lesquels, ces mondes, dissimulent et voilent la lumière du Ein-Sof, de la lumière infinie de Dieu, chez Loïd Batelu Bemetsiout, de sorte que ces mondes ne soient pas annulés dans leur existence. Donc, en fait, s'il n'y avait pas ces vêtements qui font écran devant la révélation divine, eh bien, les mondes cesseraient d'être existants et ils se fondraient totalement à l'intérieur de la lumière divine. Ils reviendraient en fait au néant. Par conséquent, la révélation qui est provoquée par la transformation des clipotes dans ce monde, eh bien, dépasse celle des mondes supérieurs dans ce sens, en ce sens que la lumière infinie qui va maintenant s'y dévoiler, elle est totalement dépouillée de tout vêtement. Et donc, à la question qui effectivement, cette question qui est une question qui est implicite, pourrait se dire comment est-il possible que pareil dévoilement se produise en ce monde alors qu'il ne peut même pas être contenu dans les mondes que l'on appelle supérieurs? Alors, effectivement, le texte va nous répondre. Le Zenatan Akadash Baruch Hu, l'Israël est à Torah, Shenikrat, Oz, Vekoar. Et pour cela, eh bien, Akadash Baruch Hu a donné à Israël la Torah, qui est appelée elle-même la puissance et la force. Pourquoi? Parce qu'elle donne la force d'appréhender la révélation de la lumière infinie, divin, sans aucun écran. וכמאמר רבותינו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבוא, et comme le disent nos maîtres de mémoire bénie, Dieu donne aux tzadikim la force de recevoir leur récompense dans le monde futur. Et quelle est la raison donc maintenant d'une telle force? Eh bien, Shelo yitbatelu b'mitziut mamash be'or Hashem anigle latid pelishum levush, de sorte donc que Dieu va leur donner qu'ils ne soient pas absolument annulés dans leur existence, c'est-à-dire dans la lumière de Dieu qui se révélera dans le futur sans aucun vêtement. Kedirtiv, comme il est écrit, Lo ikanef od morecha, que ton maître ne se dérobera plus, ce qui signifie, pirouche, shelo itkase mimcha bekanaf levush, il ne se couvrira plus de toi par, en fait, un canaf, c'est-à-dire par un morceau d'un habit. Et il est dit à ce moment-là, et tes yeux verront ton maître. Car il est écrit, car l'œil dans l'œil, ils verront. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça signifie que l'œil de chair verra de manière similaire à l'œil d'en haut, c'est-à-dire qu'il verra d'une manière manifeste la révélation de la lumière de Dieu. Comme il est dit, Velo lecha ot shemesh les or yomam et gomer, car il est dit, le soleil ne sera plus pour toi la lumière du jour, car à ce moment-là, qui Hachem yelecha leor olam, car l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle. Donc cette lumière qui brillera dans le monde futur, sans aucun écran, pourra donc être appréhendée grâce à la Torah que nous avons étudiée au préalable dans ce monde. Cependant, cette explication maintenant nous amène à une nouvelle question. Le texte avait affirmé plus haut que la révélation de la lumière de l'infini ici-bas, donc dans ce monde, constitue, comme nous l'avons appris, la finalité du Ishtal Sholut. Mais on voit qu'au demeurant, cette lumière appelée à se manifester dans ce monde, donc dans ce monde, dans le futur, est en attendant totalement cachée. Donc l'Admour Azaken va maintenant préciser cette idée et nous explique que les temps messianiques constituent effectivement l'objet de la création de ce monde. Venoda, Shimot Hamashiach ou Bifrat, Sheyechyu Ametim. Et on sait que les temps messianiques, et en particulier lorsque les morts ressusciteront, Em Tachlit Veshlemut Briat Haolam Hazeh, Shelkach Nivra Mitrilato. Eh bien, en fait, les temps messianiques, où les morts seront renouvelés, seront ressuscités, sont la finalité et la plénitude de la création de ce monde pour lequel ce monde a été créé depuis l'origine. Nous avons une petite note ici de Zaken. Par cette note, le texte va anticiper une autre question. Il nous semble, a priori, à la première lecture des textes, que l'ère messianique se définisse comme le temps de la récompense et non comme celui de la finition et de l'aboutissement de la création du monde. Donc,
il est nécessaire de préciser cela. Le Kabbalat Sachar Ikaro Be'elef Hashvi'i, Kemo Shekatu Belikute Torah Mahari Zal. Donc, et la réception donc de la récompense, nous dit la Norazaken, pour le service de Dieu en ce monde et principalement pour le septième millénaire, comme cela est écrit dans le Likutei Torah du Harizal. Donc, le septième millénaire correspond à la récompense. Donc, la période qui le précède est donc celle de l'accomplissement dans le monde de la finalité de sa création. Voilà, c'est ici la fin de la note et c'est aussi donc la fin de cette première partie du chapitre 36. Nous allons maintenant continuer avec la nouveau passage, Vegam kevar aya leholmim enze beshat matan Torah. Il nous dit que une telle révélation ne se révèle pas que du monde, dans le monde futur. On a déjà eu un avant-goût déjà qui a eu lieu dans ce monde au moment du don de la Torah, qui est comme il est écrit, Ata areta la dahat ki Hashem ou Elohim en od milevado. Toi, Dieu, t'es montré de sorte que l'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'il n'est rien d'autre que lui. Arat mamash beriyat roshit. Tu t'es montré, ça veut dire vraiment. Donc cette expression doit être comprise dans son sens littéral, ce qui veut dire que Dieu a bien été perçu par la vue sensible. Donc le sens de la vue. Que dire-t-il, comme il est dit, roim et akolot, roim et anishma, comme il est écrit, et tout le peuple voyait les voix, c'est-à-dire qu'en fait, il voyait ce qui s'entend de manière normale, naturelle. La révélation du Sinaï a donc été une expérience sensible. C'est-à-dire qu'en fait, ils voyaient ce qui s'entend, c'est-à-dire ce qui était loin était proche, et ils entendaient ce qui se voyait. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient une révélation de loin aussi, de choses qui étaient effectivement plus éloignées. Au Pirshu Chazal, Mistaklim, Nemizrach, Shomim, et Adibo, Yotse, Anochi, Vechole. Et nos Chachamim nous expliquent que, en fait, ils regardaient à l'est et ils entendaient la parole de Dieu qui donc émanait de l'Est en disant Je suis l'Éternel ton Dieu. Et de même, il en était de même lorsqu'il se tournait aux quatre coins cardinaux, nord, sud, est, ouest, en haut et en bas, eh bien, ils entendaient cette voix qui émanait de toutes les directions. Que des piresh betikonim, de let, atar, de lo, milel, mine, imon, vechole. Comme cela est expliqué dans les Tikkuné Zohar, il n'y a pas de lieu d'où Dieu ne leur a pas parlé. Vaïnou, c'est-à-dire qu'il en fut ainsi, mipne, gilou iretsono idbarer beasarat adibrot, il en fut effectivement en raison de la révélation de Dieu qu'il a désiré ainsi. Donc que ce soit ainsi que cela se fasse dans les 10 commandements. Chez En Tlalut Torah, qui, ces 10 commandements, comme nous le savons, sont la généralité de la Torah. Chez I Pnimiut Retsono Idbarer Bechormato, qui sont bien sûr, qui elles-mêmes, eh bien, est l'aspect profond de la volonté et de la sagesse de Dieu. C'est ça ce que représente la Torah. Il n'y a là donc effectivement En Sham Esther Panim Klal, il n'y a donc là eu aucune dissimulation de sa face. Kemo Omrim, comme on le dit d'ailleurs dans la prière, Ki beor panecha natatalanu Torah traim, car avec la lumière de ta face, tu nous as donné une Torah de vie. La Torah procède donc elle-même de la lumière de la face de Dieu, c'est-à-dire en fait, que veut dire la face? C'est-à-dire la dimension profonde du divin. La révélation donc du Sinaï, sensible, donc effectivement, absolument, fut donc bien la révélation éclatante de Dieu, l'existence de Dieu. La reine Ayub Betelim Bemitsiut Mamash, et c'est pourquoi les Bnei Israël, lors de cette révélation, étaient totalement annulés dans leur existence, véritablement. Que Mahamar Rabotenu Zal, comme l'ont dit nos maîtres, béni soit leur mémoire, Shal Kol Dibur Pacha Nishmatam Chole, ils nous ont dit qu'à chaque parole de Dieu, leur âme prit son envol, c'est-à-dire qu'elle sortait de leur corps, et donc ils cessaient donc d'être des êtres vivants. Et il fallait donc qu'ils attendent le lendemain pour revenir donc à la vie, comme il est dit. Et là, chez Zira Kadosh Baruch Hu, la haine Betal, eh bien, c'est seulement que Dieu leur a restitué cette âme. Il y a donc eu Treit Ametim au moyen de la rosée. She'atir lachayut bo et ametim, cette rosée par laquelle il est appelé dans le futur à faire revivre les morts. Veu tal Torah anikra oz. Et quelle est cette rosée? Eh bien, c'est la dimension de rosée de la Torah qui est appelée la puissance. Car
eh bien, cette rosée donne la force d'appréhender la révélation divine sans se fondre dans celle-ci, comme nous l'avons expliqué plus haut, eh bien, à propos de la récompense des justes dans le monde futur. Kemahama rabotenu zal, comme le disent nos maîtres, Kol haosek batorah tal Torah mechayehu vechule, quiconque fait de la Torah son occupation, eh bien, la rosée de la Torah le fait vivre. Donc, ce pouvoir de donner la vie tient de l'aspect de ce qu'on appelle la rosée de la Torah. C'est donc au moyen de cette rosée que Dieu a restitué les âmes, donc comme pour la résurrection des morts, lorsque ce sera le moment après la venue du Mashiach, lors du don de la Torah, eh bien là aussi, il a donné la résurrection des morts afin de permettre aux Juifs, dont l'âme était complètement sortie de leur corps au moment de la révélation de Dieu au mont Sinaï, eh bien d'appréhender cette révélation. Et donc, ils ont déjà eu à ce moment-là un avant-goût des temps messianiques. Rak shacharkar garam achet venid gashemu em ve'olam ad et ketz ayamin. Et c'est seulement par la suite, après le don de la Torah, et qu'il y a eu la faute malheureusement qu'a fait la faute du Vaudor qu'ils ont fait, qui a fait que et le monde sont devenus grossiers jusqu'au temps de la fin des jours. En fait, ils avaient atteint un niveau de perfection avec Matan Torah où la mort n'existait plus. Malheureusement, par la faute du Vaudor, la mort est revenue. Et donc, on sera obligé d'attendre jusqu'à la fin de la fin des jours. Et le mot Yamin, Ketsayamin, les jours signifient également la droite, allusion à la droite de Dieu qui se révélera à ce moment-là. She'aj Yizdaker Gashmiut Aguf Ve'arolam. Et donc, à ce moment-là, avec la venue de Mashiach, eh bien, la matérialité du corps et du monde se raffinera. Et donc, Yochlu le Kabel Gilui Or Hashem, ils pourront donc recevoir la révélation de la lumière de Dieu qui brillera chez Yahir l'Israël, Aliédé à Torah, chez Nikret Oz, qui cette lumière de Dieu brillera pour Israël au moyen de la Torah, qui elle-même est appelée puissance. Umeyitron Ahara l'Israël, Yagia Chosher Omod Gamken, et donc de la lumière supérieure qui brillera pour Israël, eh bien l'obscurité des nations sera elle aussi éclairée, Kedirtiv, Velchu Goyim Leorecha Vegomer, comme il est marqué dans la prophétie, et les nations marcheront à ta lumière, c'est-à-dire celle du peuple d'Israël. Ortiv, Bet Yaakov Lechu Venelcha Beor Hashem, comme il est écrit aussi, que les nations diront au peuple juif, maison de Jacob, venez et nous marcherons dans la lumière de Dieu. Oktiv, Venigletak Vod Hashem, Berau Kol Basar Yardav, et il est écrit également là-bas, et la gloire de Dieu se révélera et toute chair, c'est-à-dire toute l'humanité ensemble, verra la gloire de Dieu. Ortiv, Lavo, בנקראות עצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד השם ומהדר גאונו וכו'. Il est écrit aussi donc dans la prophétie pour qu'ils aillent dans les saillies des roches, c'est-à-dire dans les fissures de la roche et dans tous ces endroits, parce qu'ils ont une telle crainte de Dieu et de la splendeur de sa grandeur. Ce verset fait référence en fait aux nations qui seront saisis de crainte devant la révélation divine et chercheront un refuge. Israël, quant à lui, eh bien, se trouvera en parfaite unité avec Dieu. Moshe Omrim, Ve'ofa be'adar ge'on uzecha al kol yoshve tevel artsecha ve'gomer. Et comme nous disons dans le texte de la prière, et apparaît Dieu, toi, apparaît dans la splendeur de la grandeur et de ta puissance sur tous les habitants du monde, etc. Donc la révélation divine imprégnera en fait le monde dans tous ses aspects, y compris les nations. Ainsi, le monde à l'ère messianique atteindra sa plénitude et sa perfection telle que l'avait prévu le dessein de Dieu. Voilà, c'est ici que se termine le chapitre 36. Je vous souhaite à tous une bonne étude, une bonne révision et à très bientôt. Au revoir.